Bonjour à tous, notre rendez-vous traditionnel, Roland-Garros, un village de marque, est déjà en train de tirer sa révérence. Bonjour Baptiste. Bonjour Alain, bonjour à tous. C'est déjà fini, à peine c'est commencé? Bah voilà, à peine arrivé porte d'Auteuil qu'on repart, on est déjà vendredi et c'est la fin. En fait, c'est l'école qui te manque, c'est ça? Bah c'est ma vie lyonnaise. Ah, carrément? Ma vie lyonnaise me manque un peu, la vie parisienne est tout à fait différente, mais on s'y adapte, mais c'est vrai qu'il y a un certain confort dans le rythme de vie lyonnais. Ouais, mais enfin, à Paris, t'as quand même eu le temps, j'espère, d'aller voir la Tour Eiffel. Tout à fait, puis je connais très bien, je connais très très bien cette ville, elle est pas du tout inconnue pour moi. Oui, puis c'est vrai que, attends, si tu veux devenir le présentateur de France 2 à 20 h, ou si tu veux devenir une star internationale, c'est à Paris qu'il Et faudrait enfin, que tu ailles, hein. la route est encore longue, mais on se met des objectifs élevés pour pouvoir essayer de les atteindre. Bah écoute, en tout cas, de notre côté et de mon côté, j'espère que cette route, je vais pouvoir en faire une petite partie avec toi, parce que c'est toujours un plaisir de t'accueillir. Eh ben, c'est le plaisir partagé alors. Ah, zut, j'ai dit quelque chose alors que tout le monde va l'entendre. Catastrophe, je me suis trahi. Bon, alors, t'en es déjà Eh au ben, stade du bilan, toi? tout à fait, dernière journée à Roland, juste pour... il n'y a pas un peu moins de monde dans les allées aujourd'hui, parce qu'il y a des gros matchs sur les cours. Je me suis un peu isolé là, mais il y a des gros matchs sur les cours avec Nishikori sur le cours numéro un. Le français Mahut sur le cours Simone Mathieu et Roger sur le cours Suzanne Langlaine. Donc des gros matchs et Nadal qui va rentrer en juin sur le cours Philippe Chatrier. Donc Mhm. très peu de monde dans les allées, plus de monde sur les cours, mais tant mieux parce que le tennis reprend ses droits et les visiteurs sont là pour ça. Mais une belle dernière journée pour ma part. Est-ce que vous avez le même problème météo qu'on a actuellement sur la région lyonnaise? La chaleur. Ah, c'est du délire là. Oui, oui, tout à fait. Non, non, grand soleil, aucun cours bâché. Non, tout va bien, une très belle journée. Ouais, enfin, crème solaire, bob, bouteille Ah d'eau, bah oui, lunettes de soleil, je oubliez. suppose. Les fameux chapeaux blancs à plus de 40 euros sont sortis sur les cours. Ah, carrément chapeau blanc à 40 €. Oui, ouais, un peu plus de 40 euros. J'ai plus le prix exact en tête, mais c'est plus de 40 euros. Et les parapluies qui servent de parasol? Je crois que c'est plus de 50 euros aussi. D'accord. Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience, de ton épopée Roland Garrossienne? Bah, ce que je retiens déjà, pour parler tennis, que c'est quand même une grande fête du tennis. C'est la grande fête du tennis français, même si là, si on parle de Lyon un petit peu, on sort de l'Open Park Auvergne-Rhône-Alpes, puis il y a l'Open Soprasteria qui va arriver. Donc ça, c'est deux belles fêtes du tennis local à Lyon, mais la grande fête du tennis française est bien à Porte d'Auteuil à Roland-Garros. Donc c'est vrai que les plus grands joueurs défilent. Les plus grands joueurs sont très accessibles. On peut se retrouver très proche des cours, par exemple du cours annexe numéro 14 qui est ouvert au grand public, juste à ceux qui ont pris leur place pour la journée. Donc c'est vrai qu'il y a des beaux joueurs qui ont défilé sur ce cours. David Goffin, Nicolas Mahut, il y a eu Gilles Simon qui s'est incliné hier. Il y a vraiment des très beaux joueurs et qui sont très accessibles pour le public. Donc c'est vraiment une très belle fête. Mais bien sûr, derrière, si on parle de l'angle que j'ai choisi d'aborder, bah, bien sûr, c'est comme on parle des produits dérivés de la marque Roland Garros, par exemple, bah, c'est des sommes astronomiques. Le t-shirt de cette année avec le design de cette année coûte 29 euros, un t-shirt coton, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc Mhm. les prix sont relativement affolants. Les gens, pour être passés en caisse, pour tout avouer, les gens sortent des billets, des gros billets de leur portefeuille, donc anticipent leur venue à Roland Garros, même s'il y a quelques distributeurs au sein de l'enceinte, Mhm. et anticipent leur venue à Roland Garros dans l'optique de dépenser de l'argent et des sommes relativement affolantes aujourd'hui, à l'heure où on dit que les Français ont du mal économiquement et Mhm. n'ont plus beaucoup d'argent. En tout cas, bah, ce contraste-là, moi, je le trouve, si on doit faire une analyse là-dessus, je le trouve assez impressionnant. Mais j'ai envie de dire, tant mieux que les gens puissent s'offrir ça. Ça veut dire que quand même, tous les Français ne sont pas en difficulté et l'économie de la France avance et c'est plutôt bon signe. Ils payent en carte bleue, ils payent en liquide. Bien sûr, alors et en plus, c'est ce qui est en Non, beaucoup de qu'est-ce qu'ils litige. payent, qu'est-ce qu'ils utilisent le plus comme moyen de paiement? Alors, moi, j'ai vu beaucoup de liquide, mais là où l'organisation Roland Garros est très maligne, c'est qu'ils ont signé un partenariat avec Mastercard. Mhm. Donc, quand on paye avec notre Mastercard sur
n'importe quel stand Roland Garros, on obtient un ticket spécial en caisse qui nous permet ensuite de nous rendre sur un stand Mastercard et de gagner des lots. Voilà, donc non, mais tout est, mais voilà, mais c'est ça fond dans mon angle, ça fond dans mon sujet, tout est réfléchi pour pousser le consommateur à utiliser sa carte bleue, même pour un simple porte-clés qui coûte entre guillemets que 10 euros. Et ben le consommateur, dès 1 euro, on peut payer en carte bleue, il n'y a pas de minimum. On achète une glace 4,50, on peut payer en carte bleue. Et ça pousse le consommateur à acheter même le moindre objet, d'un moindre coût, pour ensuite tenter de tenter sa chance au stand Mastercard et gagner différents lots. Ouais, mais enfin, de l'autre côté, l'avantage, c'est que ça permet d'éviter d'avoir trop d'argent, puisque tout est dématérialisé maintenant. Ah bah bien sûr, oui, non, mais quand même, de nombreux distributeurs DAB sont installés au sein de Roland Garros. Alors des distributeurs bien sûr BNP Paribas qui sont partenaires. J'allais pas le dire justement. Alors imaginons, je paye en carte bleue et en plus avec ma carte BNP Paribas, j'ai aussi des cadeaux. Alors il y a pas de stand, il y a un stand BNP Paribas, je n'ai pas vu s'il y avait un système de cadeaux pour vous l'avouer. Je sais les systèmes de cadeaux marquent vraiment avec le Mastercard. Donc après je sais pas, moi personnellement je suis pas chez BNP Paribas, donc je peux pas vous dire si la carte BNP Paribas et Mastercard, si elle n'est pas Visa, si elle n'est pas autre chose. Mais en tout cas pour ceux qui possèdent une Mastercard, ils peuvent jouer le jeu des cadeaux derrière. Est-ce que je crois que tu as participé au top 14, aux demi-finales du top 14 à Gerland, ah pardon, pas à Gerland, au Stade des Lumières l'an dernier. Oui. Et à ce moment-là, comment dire, est-ce que tu as vu le même travers ou la même poussée commerciale ou pub? Mais bien sûr, on peut le voir au Groupama Stadium, pour y être, si on parle de ce stade, pour y être allé plusieurs fois. Il y a la même chose avec Coca. Il y a aussi l'OL qui a mis en place la dématérialisation de l'argent avec la carte MyOL. Ça veut dire qu'on recharge directement notre carte MyOL. On arrive en caisse, on a des caisses qui nous sont réservées pour les clients de la carte MyOL. Et par exemple, quand on a un sandwich une boisson, on en a pour X euros. On pose juste notre carte comme un boîtier avec un système de sans contact. Et notre argent est débité. Donc là, il n'y a vraiment plus de matérialisation de l'argent. Donc les gens dépensent, entre guillemets, sans compter et sans voir que leur argent disparaît de leur compte bancaire. Donc c'est toute une stratégie. Non, mais c'est vrai. Mais il y a eu des études là-dessus et c'est toute une stratégie économique qui a été mise en place au sein du Groupama Stadium, comme on en parle, au sein de Roland Garros, qui permet aux gens de consommer sans se rendre compte, entre guillemets, qui consomme, et ça les pousse indirectement à la consommation. D'accord. Lors de ces 3 concerts au Stade des Lumières à Lyon, Ed Sheeran a fait un truc qui était important. Il a été dans des hôpitaux pour voir des enfants malades. Est-ce qu'il y a des fondations aussi qui passent le système commercial pour justement faire des gestes un peu caritatifs de ce type-là? Tout à fait. À côté du stand Tropicana, il y avait une fondation qui était là pour venir en aide aux enfants malades qui voulaient jouer, faire du sport et jouer au tennis. Donc le bâtiment, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais le bâtiment était décomposé en 3 parties. Il y avait 2 parties Tropicana et la dernière partie du stand a été réservée à cette association-là. C'est la seule que j'ai vue et avec une grande pub aussi dans les écrans pour la sclérose en plaques. D'accord, ok. Voilà, et donc c'est les 2 fondations que j'ai vues, et il y a aussi la fondation, il y a une fondation en Garros, je crois c'est son nom, où à chaque ace, 1000 euros, je crois c'est la somme, est reversée à cette fondation. D'accord, ok. Si tu devais retourner à Roland Garros, tu le ferais? Ou tu préférerais aller sur des tournois un peu moins prestigieux, on va dire, ou un peu plus Eh ben alors moi je suis un grand passionné de tennis pour en avoir fait, et j'adore en regarder à la télé. L'ambiance dans un stade de tennis est aussi très très sympa. Après moi c'est le côté bling bling vulgairement que je pourrais appeler de Roland Garros qui me plaît moins, et puis d'y être allé pour la première fois sous un autre œil avec vraiment un angle d'étude précis m'a fait un peu m'éloigner du côté tennistique. Mais c'est vrai que pour avoir fait l'Open Soprasteria, être aussi allé à l'Open de Montpellier il y a quelques années, je préfère presque ces entre guillemets petits tournois que la grande usine Roland Garros, même si c'est un vrai bonheur. J'avais pas de place pour aller voir Nadal, Federer, j'ai pas eu cette chance-là. Mais par exemple hier, je suis allé voir Nicolas Mahut.
C'était un vrai bonheur sur le petit cours 14 qui fait 2000 places, ouvert à tout le monde. C'était un vrai bonheur, il y avait une super ambiance et on retrouvait le côté des petits tournois tennistiques avec D'accord. pas grand monde et très accessible aux joueurs. Et c'est tout aussi agréable qu'un grand cours. On se retrouve très loin du cours et avec des difficultés pour regarder la petite balle jaune passer de droite à gauche. Eh ben justement, le tournoi Open Soprasteria à Lyon va se jouer du 10 au 17 juin. Est-ce qu'on aura le plaisir de t'y retrouver? J'espère y passer une tête, je vous avoue, j'aimerais bien y aller. Après, tout dépendra de mon emploi du temps qui va être chargé sur cette fin d'année scolaire jusqu'au 27-28 juin. Mais si j'ai moyen d'y aller, même une petite après-midi, j'irai avec grand plaisir. Eh ben écoute, on espère t'y retrouver alors. Plein de bonnes choses, bon retour à toi et puis rendez-vous Mer- pour une prochaine Merci à, rubrique. merci à vous, j'espère que ma chronique a plu aux auditeurs et merci de m'avoir offert cette chance alors et à très vite. Les gens ont trouvé comment dire que c'était un parler vrai, que c'était un peu comme ce que tu as eu l'occasion de faire dans le passé. C'était des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et c'était assez intéressant. Voilà, Eh ben, c'était le but. Je vous remercie, merci à tous. il n'y a pas de quoi. Au revoir.